tous et à toutes et bienvenue dans notre récap. Durant ce marathon de jeûne et de prière, Dieu ne cesse de nous fortifier et de nous rafraîchir avec des temps merveilleux passés dans sa présence et dans sa gloire. Et à vous tous qui n'avez pas pu suivre ou qui souhaitez simplement revivre les moments forts de cette deuxième semaine, ne vous en faites pas. On récapitule. Au sommaire du récap, nous avons des dévotions matinales percutantes, des moments de louange et d'adoration qui nous ont fait énormément de bien, des prédications puissantes qui nous ont impactés, le mot de la semaine et bien sûr vos réactions. Dès l'aube, durant nos dévotions matinales, nous avons expérimenté les prémices de la gloire de Dieu avec des frères et sœurs qui nous ont apporté la parole. RGM nous a conduits dans une atmosphère de gloire où nous avons pu louer et adorer le Seigneur avant d'écouter les prédications du soir. Ta présence, mon Dieu, ouvre le ciel. Nous avons débuté la semaine avec le frère Christian Koniakine qui nous a exhortés à vivre pour Dieu afin qu'il nous glorifie. Cela passe par la pratique de la justice et une marche dans l'intégrité. Il ne suffit pas de la sentir. Il ne suffit pas de la voir, comme Moïse disait, je veux voir la gloire de Dieu. Mais là encore, ne rentrons pas dans les détails historiques et théologiques, mais je nous dis simplement, la gloire de Dieu ne se limite pas à la voir, on doit la vivre. Nous avons poursuivi mardi avec la sœur Laurine Akiewa qui nous a enseigné que pour vivre, expérimenter, demeurer dans la gloire de Dieu, il faut tout d'abord passer des temps d'intimité avec Dieu. Et je crois que ce soir, tu peux aussi l'expérimenter. Tu peux toucher Dieu. Puis mercredi, le frère Mardoché Diatazi nous a éclairé sur le rapport entre la gloire et l'étoile. La gloire de Dieu nous rend visibles, nous distingue et nous attire vers Jésus. La gloire n'est pas seulement là pour qu'on puisse nous voir. La gloire n'est pas seulement là pour la visibilité. D'ailleurs, la visibilité, la distinction, ce ne sont que des conséquences. Le frère Lamambongo, quant à lui, nous a conduits vers le creux du rocher, lieu où la gloire de Dieu est manifeste. C'est dans ces creux du rocher, dans la fente du rocher. Il dit, je te mettrai là, dans la fente du rocher. Et là, tu pourras contempler ma gloire. Le vendredi, la sœur Maris Wijima nous a encouragés à préserver la gloire que Dieu nous donne et de rechercher quotidiennement son nom. J'aimerais dire à l'église de Dieu, nous ne devons pas mettre l'onction à côté et désirer la gloire. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'onction est la manifestation de la... Le pasteur Novi Dimaving nous a fortifiés avec son message sur la gloire qui fait tomber tous les records, même ceux de naissance. Et devant lui, les obstacles de nos vies deviennent insignifiants. Non, tu n'as pas compris. Hein? Il est petit parmi les petits. Parce que celui que lui il appelle vieux, celui qu'il appelle grand, celui qui lui donne des ordres, devant mon Dieu, mais il est insignifiant. Et pour finir, ce dimanche, le frère Emmanuel Lumandé nous a boosté avec son message des ténèbres à la lumière, en nous expliquant que dans cette nouvelle saison de gloire, n'utilise pas les anciennes stratégies. Garde-robe, c'est les soldes spirituels cet après-midi. Tu veux une armure pour la guérison? Tiens. Tu veux une armure pour le mariage? Tiens. Tu veux une armure pour les finances? Tiens. Tu veux une armure pour la joie? Tiens. Tu veux une armure pour un enfant? Tiens. Tu veux une armure pour un diplôme? Tiens. Cette semaine, le mot qui a illuminé nos esprits est lumière. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, Lorsqu'il a établi la lumière, Soudainement, une lumière s'est levée. La lumière. Cette semaine a été remplie de moments glorieux dans la présence de Dieu. Et vous, quel a été votre ressenti? En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette semaine MJP. C'était juste magnifique par la grâce de Dieu. Depuis lundi, on n'arrête pas d'expérimenter la main de Dieu. J'ai beaucoup apprécié surtout les dévotions matinales et la dévotion qui m'aura le plus marqué, c'est Épidémie de gloire. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile, on ressent la fatigue, mais on sait que c'est pour la bonne cause, on sait que c'est pour vivre justement cette année de gloire. Et ce que j'aime particulièrement, c'est les moments de prière qu'on a de 12h à 18h. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui ne nous ont pas encore rejoints à nous rejoindre. Je bénis Dieu parce que je pense que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Du coup, la gloire des prochaines semaines,
encore plus grand. Donc on bénit Dieu. C'est déjà la fin de notre deuxième épisode. Mais ne vous inquiétez pas, qui dit MJP dit récap toutes les semaines du mois de janvier. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau récap.